Bien le bonjour et bienvenue sur cette série de formules Excel. Alors aujourd'hui vous allez voir comment utiliser la fonction recherche V en créant un comparateur de cartes graphiques. Vous allez donc pouvoir comparer deux cartes graphiques pour voir laquelle des deux est la plus performante. Puis nous allons comparer le prix de ces deux cartes graphiques dans les deux boutiques différentes pour voir quelle boutique vend la carte la moins chère. Et par la suite nous allons comparer la carte graphique avec un jeu pour voir si la carte graphique correspond avec les critères minimum ou optimal pour faire jouer le jeu. Bon, je crois que c'est déjà une bonne explication, alors on se lance dedans. Donc la première chose qu'on va voir, c'est ici, donc j'ai déjà la base de données avec plusieurs types de cartes graphiques. J'ai aussi mis un ranking dedans pour les classer, donc mettre la classification dedans, leur performance comparée au plus fort, on va dire que celui qui est au ranking numéro 1, c'est celui-là qui est à 100%, et tout ce qui est en dessous diminue selon le ranking qu'il est. Puis j'ai créé deux boutiques avec des prix fictifs dedans, donc ce ne sont pas des vrais prix, aussi les performances ne sont pas vraiment réalistes non plus, c'est des performances que j'ai mis au hasard dedans. Et aussi nous allons voir, nous avons un tableau ici. Le tableau qui est ici, c'est quelques jeux, donc j'ai pris une bonne dizaine de jeux. J'ai regardé leur carte graphique minimum et optimal besoin pour les faire tourner ces jeux. Donc, alors pour commencer, on va se positionner ici sur B3 et on va indiquer que c'est le premier GPU versus le deuxième GPU. Ici en dessous, on aura donc une zone de recherche de GPU. Donc ce qu'on va faire, ici ce que j'ai fait en fait, j'ai sélectionné tous les GPU qui se trouvent ici, donc tous les cartes graphiques, et je les ai nommés donc GPU. Ça veut dire que si je sélectionne GPU, ça va sélectionner toutes les cartes graphiques ici dedans. Et ce que je vais faire, c'est une recherche, donc je vais faire une donnée, validation, je vais ajouter une liste, et la liste est égale à GPU. Ça veut dire qu'il va reprendre tout ce qui se trouve ici dans les GPU. Donc là on les voit, ils sont tous là. Et je vais faire de même pour le deuxième GPU. Et je vais donner l'explication pourquoi j'ai fait cela. Donc est égal à GPU. Puis ici, on va indiquer le classement. Et on va afficher ici les performances contre le best. On va pas agrandir quand même. On va se faire un peu la place. Voilà. Et on va commencer à utiliser donc la fonction recherche V. Donc la première chose que je vais faire, c'est est égal à recherche V. Et la première critère de recherche V, c'est la valeur recherchée. Donc qu'est-ce qu'on recherche? Quel est le mot qu'on recherche? Quelle est la somme qu'on recherche? Donc il faut donner la valeur qu'on va rechercher. La valeur qu'on recherche se trouve là, c'est dans la liste en fait. Dans quelle table allons-nous chercher? Donc ici, nous allons chercher dans la table de notre base de données. Donc on sélectionne complètement la table, du début jusqu'à la fin, comme ceci. Point virgule. Et puis il nous demande l'index. Quel est le résultat qu'on veut avoir? Donc on va chercher ici dedans. Disons que si on cherche le HD 4700, il est ici. On va vouloir voir le classement, donc ça veut dire se trouve dans la deuxième rangée. Ceci c'est la première rangée, donc le name c'est première rangée, le ranking le deuxième, performance c'est le troisième. Donc nous on va chercher le deuxième, on indique le 2. Puis il nous demande la correspondance, ça veut dire que la valeur recherchée, est-ce qu'on veut que ce soit le texte recherché soit exact, donc on cherche l'exactitude, soit ça peut ressembler plus ou moins à ce qu'on recherche. Nous ce qu'on veut c'est soit que ce soit exact. Et c'est pour la raison aussi de laquelle que je l'ai mis dans une liste. La liste, quand on va sélectionner une, elle va refléter identique le même texte, le même format, les mêmes espaces que dans le tableau ci présent. C'est pour ça qu'une liste est très importante et plus facile à utiliser dans les fonctions recherche V. Il ne reste plus qu'à appuyer sur Enter. Et là, on a notre recherche V en fait. Donc ça veut dire que maintenant, si je recherche le HD 6670, j'obtiens le classement 139. On va vérifier si c'est bien le même. Donc on va dans la base de données et on va rechercher, c'était lequel HD 6670. On recherche le HD 6670 et il se trouve en haut et le ranking 139. Donc la fonction recherche V va fonctionner en fait, disons ça.
Maintenant, bien sûr, si on n'affiche rien, il va nous indiquer NA, donc non trouvé. Pour éviter cette erreur, tout ce qu'on doit faire, c'est se placer entre le signe égal et la lettre R. Et là, on va indiquer si erreur. On ouvre la parenthèse, on se place complètement derrière, point virgule, deux guillemets, on referme la parenthèse, enter, et voilà. Donc on dit en fait que s'il n'y a pas d'erreur, on fait la formule. S'il y a une erreur qui est affichée, on n'affiche plus rien. Alors de même en bas, donc on va faire est égal à recherche V. On recherche quoi? C'est la valeur du premier GPU. Dans la table de matrix, c'est le tableau 2. Et là, on veut la troisième ligne. Et on veut qu'il correspond aux critères recherchés. Donc, on va faire le même, on va faire ceci. Ici, on voit que dans la base de données, il est indiqué en pourcentage. Ici, simplement en numérique, donc on va le changer en pourcentage. Et de même qu'au-dessus, on va y indiquer si erreur. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, tu fais la formule. S'il y a une erreur, tu m'affiches plus rien. Et voilà donc notre premier critère de recherche est mis en place. Donc on va faire de même pour le deuxième. Donc est égal à recherche V. La valeur recherchée, ce serait celui-là. Dans le tableau 2, on va chercher ça. Numéro d'index, on avait dit le 2 pour cela. Et on veut qu'il soit exact. Et est égal à 6 erreurs. Voilà. Il ne reste plus qu'à afficher celui-là du bas. Est égal à recherche V. On va le rechercher le D4. Tableau 2. Le troisième 0. 6 erreurs. Donc s'il y a une erreur, oups, c'est pas grave. Et voilà. Donc maintenant on peut comparer deux cartes graphiques. Donc on peut les choisir dans la liste, soit on peut l'écrire. S'il existe, il va s'afficher. S'il n'existe pas, il va donner une erreur. Donc on peut réessayer. On dit qu'on veut une GTX 960. Donc elle est classée 32e dans mon tableau ici. Et comparé à la meilleure carte graphique que je propose dans mon tableau, elle est à 39% de la meilleure carte graphique. Donc ici de même, on va prendre une GTX 750 Ti. Ici aussi, on va mettre en pourcentage. Voilà. Donc ici on peut déjà comparer deux cartes graphiques l'un contre l'autre. Ça veut dire que la GTX 960 elle est classée 32e, tandis que la GTX 750 Ti est classée 69e. On voit aussi que comparé à la meilleure carte graphique, la GTX 960 est à 39% et la 750 Ti est à 21%. Pour aller plus loin, on peut encore ajouter un petit graphique, donc on fait une insertion de graphique. On va prendre celui-ci, sélectionner les données, on va ajouter un, et on va la nommer le nom de la carte ici, et la valeur sera bien sûr les performances. Ok. On ajoute un deuxième, le nom sera la carte graphique ici, et la valeur, les performances de cette carte graphique. Et voilà. Ainsi, nous avons un petit graphique qui va comparer les deux, qui va nous afficher quel est le meilleur. Voilà, j'ai enlevé un truc de trop. Hop, 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 hop. Voilà, celui-là. Voilà. Autrement. Allez. La légende qu'il me fallait et il me faut en bas. Voilà.
Donc celle-là, on peut la mettre en dessous. On va enlever les lignes qui sont là, comme ceci. Hop là, voilà. Plus petite quand même aussi. Voilà. Comme ceci. Et ça, on va le mettre juste en dessous. Et on va rapetissir un peu le graphique. Voilà. Hop. Ainsi, ceci c'est déjà fait. Et maintenant, on peut marquer le gagnant. On va sélectionner les deux ici, fusionner. Et si on va marquer une petite formule, si le classement est plus petit, voilà, si ce classement est plus petit que celui-là, alors on affiche celui-ci. Sinon, on dit que c'est celui-là le gagnant. Ici, le gagnant GTX 960. Donc ce qu'on peut faire, c'est une petite mise en forme. On va mettre ça un peu plus grand, donc 18. Ça aussi en 18. Alors, un peu plus joli. Ces deux-là, on va les faire grandir un peu plus, ainsi. On va un peu, hop, comme ceci. Combien on a mis ça? Mettons ça à 40. Ici aussi, mettons-le à 40, c'est un peu égal. Que ça fasse joli. Alors, ceux-ci, on va les mettre... ouais, ça va suffire, ça. Et le gagnant, on va le mettre en plus gros. Voilà. Là, on va mettre un petit cadre autour. Voilà. On va les mettre au milieu quand même. Ça se présente bien. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut mettre ça en deux cadres. Comme ceci. On peut leur donner un petit fond gris. Gris clair qui donnerait assez bien. Voilà. Et le meilleur aussi, on mettra en petit fond. Alors ici, ce que j'ai bien envie de faire, donc c'est mettre un cadre dedans. Et de sélectionner, de le mettre en vert ici, qu'on voit aussi directement quel est le meilleur. Donc ce qu'on va faire, on va faire une mise en forme conditionnelle. Donc on va choisir une nouvelle règle. La deuxième, donc la valeur est comprise égale à ça. Donc si la valeur est égale à la valeur du gagnant ici, on va le mettre en vert. Voilà. Ok. Ici de même, donc si jamais le vainqueur il est là, on le met en vert. Donc nouvelle règle est égale à ceci, alors tu passes en vert. On va le tester tout de suite. Hein. Donc ici, on va le changer en GTX 950. Et ici, on va marquer en GTX 960. Et là, on le voit, c'est lui le vainqueur maintenant, vu qu'il est affiché là aussi. Par contre, j'ai envie de l'avoir plus gros. Même si je dois un peu jouer avec. Voilà, là, ça donne mieux. Beaucoup mieux. Donc, nous avons notre premier comparatif. Donc, on peut voir lequel des cartes graphiques est le meilleur. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, on va comparer leur prix. Donc, on va mettre une boutique. Première boutique et puis la deuxième boutique. Et nous allons envoyer un critère dessus. Là, on va faire une recherche V. La valeur recherchée, ben, comme tout le temps, c'est la valeur du GPU qu'on va rechercher dans le tableau. Le tableau ici, évidemment, je l'ai raccourci. Donc, c'est le tableau 2 points. Et la colonne que je veux, c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais la quatrième. Donc, quatrième tableau, et je veux qu'il soit 100% exact.
Voilà. Donc là, j'ai le prix de ma boutique. En bas, c'est identique le même, donc est égal à recherche V. La valeur recherchée est là, dans le tableau 2. Là, par contre ici, c'est la 4e colonne qu'il me faut. Valeur proche 0. Oui, je pense que je me suis trompé. 2, 3. C'est la 5e, oui. Je me suis trompé, donc c'est la 5e colonne. Voilà. Vu que c'est des monétaires, on va le mettre en monnaie. On va prendre celle. Voilà, celle-ci. Et de même pour l'autre. Alors, donc, est égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est le GTX 960. Dans le tableau 2. Et on veut l'index 4. Et on veut qu'il soit exact. Est égal à recherche V. Ainsi, le tableau 2 et le 5e égal à 0. Et voilà, ça aussi, on va le mettre en euros comme ceci. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va les mettre plus en évidence quel est le moins cher. Donc ici, on voit que la boutique numéro 2 est le moins cher pour cette carte graphique, mais je voudrais le mettre plus en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va donc sélectionner les deux cellules. On va à nouveau dans la mise en forme. Et cette fois-ci, nous allons prendre celle-ci. Échelle de rouge au vert. Mais on va la changer. On va gérer les réglages et on va faire un double clic dessus. Et tout ce qui m'intéresse, c'est de voir le minimum. Le maximum ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, on va le mettre en blanc. Et ici, on va faire de même. Donc on va mettre en couleur. Et on va masquer le rouge en blanc. Appliquer. Et voilà. Maintenant, on voit parfaitement lequel est le moins cher. On va tout simplement mettre ça dans le même format. Du 28, on va mettre ça aussi en 28 alors. Hop là. Et on va y mettre une belle ligne entre les deux. Bordure, tac tac. Et voilà. Et donc nous avons notre comparateur de prix aussi. Donc si je change le GPU ici, donc on va passer à disons 980 Ti. On voit que il est beaucoup plus performant que le GTX 960 et que dans la boutique numéro 1, elle est moins chère pour acheter cette carte graphique. Une dernière chose que nous allons donc faire encore, c'est le tester selon les critères du jeu. Donc on va voir si la carte graphique est capable de tourner sur un jeu souhaité. Donc pour ce faire, on va se placer ici. Et ce que nous allons faire, nous allons donc faire une recherche de jeu. Donc ici, on va indiquer notre jeu. Notre jeu, on va indiquer ici. Et ici, on va voir le résultat de qu'est-ce qui se passe. Pour ce faire, donc ici, donc j'ai sélectionné tout ce champ et je l'ai nommé Games. Ce sera plus facile par la suite pour créer donc la liste. Donc, je vais dans Données, je vais aller dans Validation des données, créer une liste et est égal à Games. Ainsi, j'ai directement la liste avec les jeux dedans. Je ne dois plus les écrire manuellement dedans ou faire une faute de frappe qui va me donner une erreur. Donc tout ça, je vais éviter. Et ici, nous allons donc comparer si le jeu peut tourner en minimum, si le jeu peut tourner en optimal, donc ce qui est recommandé, ou si le jeu n'est pas recommandé, que la carte graphique n'est pas recommandée pour ce type de jeu. Chercher. Donc ici, nous avons le jeu choisi. Donc, par exemple, Doom. Ici, nous allons faire rechercher le minimum besoin. On va chercher et l'optimal. Donc pour ce faire, on va faire est égal à recherche. Recherche V. La valeur recherchée, c'est Doom. Où ce qu'on va la rechercher? On va chercher dans le tableau Game. Donc pour moi, c'est le tableau
3, donc je vais indiquer tableau 3. Et la valeur minimum se trouve dans la deuxième colonne et je veux que ce soit une valeur exacte. Donc là on peut voir, donc chez Doom, c'est la HD 7870. Donc Doom minimum, j'ai besoin d'une carte graphique, la HD 7870. Et optimale, la R9 290. Donc ici optimale, on va chercher. Donc, la même chose est égale à recherche V. La valeur recherchée c'est Doom, on recherche le jeu Doom et je veux dans le tableau game, donc tableau 3, que tu me l'indiques dans la troisième colonne. La valeur recherchée. On peut la voir ici. Et maintenant ce qu'on va faire, on va devoir rechercher le classement de cette carte graphique comparé à cette carte graphique. Et on va voir si le jeu s'est tourné en minimum. Si oui, on va demander qui va rechercher la carte graphique qui est optimale si cette carte graphique qu'on a choisie est plus haute que optimale, oui ou non. Si c'est le cas, je vais afficher le jeu va tourner optimal. Donc la carte graphique est optimale pour ce jeu. Si jamais il n'est pas dans un des deux critères, on va afficher donc c'est pas recommandé. Donc ça, on va utiliser une formule spéciale, on va m'indiquer est égal à si. Et là on va marquer et parce que j'aurai plusieurs critères. La valeur logique c'est si B4 pardon. Donc classement c'est donc le B6. Non, j'ai fait une bêtise, désolé. Je me suis trompé quelque part, j'ai oublié de faire quelque chose encore. Ici, ce qu'on va faire, c'est afficher le classement de ce GPU, donc est égal à recherche V. La valeur recherchée, c'est celle-ci dans le tableau 2. Et tu me donnes le résultat 2. Elle doit être exacte, bien sûr. Voilà. Égal à recherche V. On va le rechercher celui-ci dans le tableau 2. Et deuxième colonne. Et il doit être exact. Voilà. Maintenant, on peut commencer avec la formule compliquée. Donc est égal à si et la valeur logique, c'est que si B6 est plus petit ou égal à la valeur minimum et que la valeur B2 est supérieure à la valeur maximum, là on ferme la parenthèse. Alors si ça c'est vrai, je veux qu'il soit affiché minimum, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer en minimum. Si c'est faux, donc s'il ne remplit pas ces critères là, donc s'il ne tombe pas entre les deux, donc si la carte graphique n'est pas entre le minimum et le recommandé, alors il y aura une erreur qui doit se produire, il doit faire une autre validation. Donc là on va demander si il n'est pas entre le recommandé et le minimum, alors on va rechercher si B6 pardon est plus petit ou égal plus petit ou égal à le score recommandé, alors il faut afficher voilà, optimal. On va marquer optimal. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, donc s'il n'est pas dans, s'il ne correspond pas dans le critère minimum ou dans le critère optimal, alors là, on dit simplement que ce n'est pas recommandé. Que la carte graphique n'est pas recommandée pour ce jeu. Donc là, on voit
on a un classement de 2 et le optimal, il faut avoir un classement de carte graphique qui est supérieur que le classement optimal, donc doit être inférieur à 18. Donc là on est vraiment dans optimal et on va voir si ça arrive pour la même chose de l'autre côté. Donc pour pas faire de bêtises, je vais copier la formule, je vais la coller ici et la seule chose que je vais changer, c'est le B en D. Voilà. Et là on peut voir que la carte graphique, la GTX 960, n'est pas recommandée pour jouer à Doom. Ce qui me paraît un peu étrange aussi. Il va y avoir une erreur là. Là, il y a une erreur. Alors, laissez-moi voir où est-ce que j'ai pu me gourer ici. Donc oui, j'ai trouvé l'erreur. Ouais, j'ai trouvé l'erreur. En fait, il est ici. J'ai trompé, donc j'ai dit que 10 doit être 26. Donc j'ai dit que s'il est plus grand ou plus petit que celui-là, il faut me donner une erreur. Donc ici, on le change en 26 et ça va être marché nickel. Ça. Alors voilà, on change en 26 et on le voit, il affiche le minimum. Donc voilà, ce qu'on peut encore faire ici, c'est masquer ceci. Donc on va masquer ça, on va le prendre et on va les rendre un peu plus grands. Voilà, on va le jeu ici. Ça, on va le mettre au milieu. On va mettre un grand cadre autour. On va le mettre en gris clair. En gris clair. Et au milieu, mettons-le. Il est plus foncé. Et celui-ci. En bleu. Alors voilà, donc nous avons donc créé un petit comparateur de carte graphique. Donc ici on va changer, on va choisir une autre carte graphique. Disons que on choisit. Soyons fous. Bon, disons la GTX 950. Et on la compare à une R 9270. Voilà, donc on voit que la GTX 950 l'emporte de 3%. Ici on le voit, ici on voit que le gagnant c'est la GTX 950. Et le prix, on voit que dans la boutique 2, ben, le GTX 950 coûte 149 €, donc 99 cents moins cher que la première boutique. Et on voit que donc, la GTX 950 tourne à la configuration minimum, donc elle est bonne pour la critère minimum pour le jeu Doom. Donc si on prend l'autre jeu par exemple, Need for Speed, minimum aussi. Et sur la place sur disons Overwatch, optimal. Donc cette graphique est super pour jouer à Overwatch et la R9270 aussi. Donc voilà ce qu'on termine avec ce petit comparateur et donc la formule Recharge V. Merci bien, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir des autres vidéos dans le futur. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poster en bas dans les commentaires et je vous vois à la prochaine. Salut!